Bien-aimé, tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce qui prouve que la souffrance que j'ai, le malheur que j'ai, vient de l'Éternel et que tu n'as pas péché. Mets-toi en tête que cette souffrance vient de l'Éternel. Marche dans les droits, tu n'as pas volé, tu n'as pas escroqué, et tu es dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, tu es dans la sainte doctrine, tu pries Dieu, mais tu vois le malheur t'arriver, tu vois la souffrance t'arriver, mets-toi en tête que cette souffrance vient de l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a fait grâce de nous retrouver encore une fois dans une nouvelle année de 2023. Mes meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, ceux qui aiment Jésus, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment notre message, ceux qui aiment notre évangile. Soyez bénis et que l'an 2023 vous soit favorable. Que le Seigneur vous fasse grâce sur tous les plans de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions encore une fois et tout le monde qui s'est abonné sur notre chaîne YouTube, Pasteur Boniface Kayembe officiel. Et vraiment, vous avez donné un coup de main à l'évangile. Et ça nous a fortifié de rester longtemps en prêchant l'évangile du salut. Que Dieu vous bénisse. Et nous demandons aux autres, jusque-là, qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner à notre chaîne. Et ça vous fera du bien. Et nous remercions le Seigneur encore une fois. Et de la fin de notre chapitre, et qui a été animé pendant beaucoup de jours et qui vient de se terminer jusqu'à la fin de l'année 2022 et qui avait comme thème « Pourquoi les héros sont-ils tombés ?» Nous avons parcouru tous les chapitres par la grâce qui nous a été confiée par le Seigneur et le chapitre est bel et bien terminé. Raison pour laquelle au début de cette année 2023, nous voulons débuter un autre thème que nous allons commencer à décortiquer aujourd'hui et jusqu'aux jours à venir par la grâce du Seigneur. Et notre thème de ces années qui commence cette année est intitulé comme suite « Qui nous attire ce malheur ?» Qui nous attire ce malheur? C'est une question que tout le monde se pose. Les riches se posent la même question qui nous attire ces malheurs. Les pauvres également se posent une même question qui nous attire ces malheurs. Les orphelins se posent la question. Les blancs, tout comme les noirs, se posent la même question. Donc c'est une question qui ne peut pas échapper à aucune personne. Les politiciens, ça demande qui nous attire ce malheur dans la politique. Et ceux qui ne sont pas en politique se posent aussi la même question qui nous attire ce malheur. Donc nous voulons savoir dans ce thème qui est la cause de notre souffrance et de notre malheur et dans la vie. Raison pour laquelle nous allons introduire ce message aujourd'hui et dans les jours à venir et nous saurons quoi faire avec l'aide du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 9, versets 1 à 3. Et ici la Bible dit, Jésus a vu en passant un aveugle né. Donc vous comprendrez qu'il y a les gens qui sont nés aveugles et d'autres qui sont devenus aveugles. Mais celui-ci, c'est un aveugle de naissance. On l'a mis au monde. Après un temps, on a compris que l'enfant est aveugle. Et la Bible dit, les disciples ont posé la question de savoir pourquoi cet enfant est né aveugle. Parce que l'aveuglement doit avoir une cause. Soit c'est la mauvaise alimentation, soit la mauvaise utilisation des produits, soit à la sorcellerie, soit à la famille, soit à la mégestion. Donc l'aveuglement a beaucoup de sujets et beaucoup de causes. Donc les disciples voulaient savoir quelle était la cause de l'aveuglement de ce garçon. Ils ont attaqué directement les parents. Et pour savoir, peut-être les parents de l'aveugle peuvent être la cause de son aveuglement. Soit lui-même aveugle peut être la cause de son aveuglement. Mais la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est ni ses parents, ni lui-même
qui est cause de son aveuglement. Et son aveuglement, c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. C'est-à-dire, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien aimé, il y a certains malheurs qui nous arrivent, pas parce que nous avons péché. Il y a certaines souffrances qui nous arrivent, pas parce que Satan est cause. Et il y a certaines vies que nous traversons, pas parce que la famille nous a maudites, pas parce que telle ou telle personne nous a combattu. Non, il y a certaines souffrances qui nous arrivent dans la vie et dont Dieu lui-même est cause. Et donc la première personne qui est cause de malheur dans la vie de beaucoup de personnes, c'est Dieu lui-même, le Dieu de la Bible. Et tu peux le croire ou pas, mais la Bible est claire. C'est Jésus qui donne la réponse à ses disciples que si le monsieur est aveugle, c'est Dieu qui l'a voulu qu'il soit aveugle, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est-à-dire quoi? Dieu peut permettre que tu sois dans le mariage et que tu n'enfantes pas. Dieu peut permettre que tu travailles et que tu ne reçoives pas le salaire. Dieu peut permettre que tu puisses voyager et rentrer mes vies. Dieu peut permettre que tu puisses souffrir. Dieu peut permettre beaucoup de choses dans ta vie, juste seulement pour sa propre gloire. Et je comprendrai que le malheur qui nous vient de la part de l'Éternel, c'est un malheur qui a un début et une fin. Mais le malheur qui nous vient de la main de l'ennemi, ça c'est un malheur éternel. Et je vais dire à quelqu'un, tu m'entends, au début de cette année, que ton malheur à toi a un début et une fin. Ton malheur à toi a un moment de la solution venant de l'Éternel. Et si tu crois, amen, ensemble avec moi, ton malheur aura sa solution du jour d'aujourd'hui. La Bible dit, l'aveugle était là, mais les gens ne connaissaient pas que c'est Dieu lui-même qui était la cause de la souffrance, de l'aveuglement de ce bien-aimé, et dont lui-même, le nom n'est pas mentionné dans la Bible. Et vous savez, si le nom de quelqu'un n'est pas mentionné dans la Bible, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est douté. Son état physique remplace son identité. Je veux dire à quelqu'un que la souffrance ne domine pas sur ton identité, que la pauvreté ne domine pas sur ton identité, que ton aveuglement ne domine pas sur ton identité, même la vie courante ne peut pas dominer sur ton identité, car ton identité dépend de l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit, Jésus a pris la boue et l'a mélangée avec sa salive. Il l'a plaqué sur les yeux. Il lui dit, va te laver à Siloé, qui veut dire l'envoyer. Il est allé, il s'est lavé et il est retourné voyant clair. Donc moi je comprends ceci. Dès le moment que le monsieur est parti de la présence de Jésus, il voyait déjà. Il est parti, voyant déjà, mais il est allé juste se laver pour enlever seulement donc, le sable qui était sur ses yeux. Parce que la salive du Seigneur était pénétrée dans ses yeux et il allait seulement retirer et enlever la poussière qui demeurait sur ses yeux. Je vais dire à quelqu'un, cette année 2023, tu verras clair. Cette année 2023, tu auras de l'avant. Cette année 2023, tu auras ce que tu n'as pas. Qui nous attire ce malheur? C'est Dieu, qui est d'abord la première cause de ton malheur. Et parfois, ton malheur, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu, pour se manifester dans ta vie, il peut t'amener à la souffrance. Il peut t'amener un problème, une situation compliquée, afin que demain ou le lendemain, que Dieu tue sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, ton célibat, c'est pour la gloire de Dieu. Ton infirmité, c'est pour la gloire de Dieu. Ta stérilité, c'est pour la gloire de Dieu. Ta pauvreté, c'est pour la gloire de Dieu. L'état où tu mènes la vie jusqu'aujourd'hui, cela doit amener l'Éternel à se glorifier, passant par toi. Je veux dire à quelqu'un que ta souffrance ne soit pas la souffrance venant des mains d'hommes. Et si ça vient de la part de l'Éternel, ça doit terminer dans ta vie. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as la foi, que cette année 2023 te soit une année de solution, une année de grandeur et une année de l'élévation. Donc, que l'Éternel Dieu des armées, le Dieu qui enlève des souffrances, le Dieu qui enlève des problèmes difficiles, le Dieu qui enlève des malheurs dans la vie de plusieurs, qu'il puisse te consoler. L'enfant était né aveugle, aujourd'hui il a commencé à voir.
Et le fait de quitter l'aveuglement à la vision, c'est un miracle. Dès que le miracle puisse accompagner ta vie, que le miracle puisse accompagner ton mariage, que le miracle puisse accompagner ton travail, que le miracle puisse accompagner tes activités. Et c'est là au nom de Jésus. Qui nous attire ce malheur? L'Éternel lui-même est la première cause de notre malheur. Et si Dieu est cause de ton malheur, tu ne mourras pas ainsi. Il changera toujours la cause de ta vie. Il changera toujours la façon de voir les choses. Mais si Satan est cause de ton malheur, tu resteras longtemps dans la souffrance. Raison pour laquelle nous allons raisonner ensemble avec toi. Qui nous attire ce malheur? Et c'est réellement Dieu, car si c'est Dieu, la solution est permanente. Et si ce n'est pas Dieu, à ce moment-là, la solution ne viendra pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit raisonner. Pourquoi jusqu'ici, tu es tel que tu es? Pourquoi jusqu'ici, tu ne réussis pas dans la vie? Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas d'évolution? Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas de changement? Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas un élan qui prouve que réellement Dieu est à côté de toi? Tu peux être un politicien qui t'attire le malheur. Tu peux être un étudiant qui t'attire le malheur. Tu peux être un commerçant qui t'attire le malheur. Même dans le ministère pastoral où nous sommes, qui nous attire le malheur. Aujourd'hui, tu as beaucoup de fidèles. Demain, tout le monde te quitte et tu restes seul. Demain, l'église est en haut. Le lendemain, l'église devient en bas. Qui nous attire ce malheur? Si réellement le malheur nous vient de l'Éternel, il nous consolera et il fera plus que nos pensées et plus que nos prières. Bien-aimé, pendant ces jours, que l'Éternel puisse te consoler. Retournez à genoux auprès du Seigneur, invoque-lui. Si réellement c'est lui la cause de ta souffrance, il donnera la solution. Que mon Dieu